Il s'agit d'un drone terrestre kamikaze qui est en train de faire quelque chose qui serait un aller simple pour un humain. Il largue littéralement des explosifs sur la position ennemie. Et voici les opérateurs de robots de l'équipe de la garde nationale Kartia, dont les cyborgs mènent déjà aujourd'hui la guerre du futur avec leurs attaques réussies. Nous avons longtemps voulu partir en opération de combat précisément avec ces praticiens les plus expérimentés des plateformes robotiques terrestres, mais aujourd'hui, ils sont partis en mission, une mission qu'ils n'avaient jamais réalisée auparavant. Nous n'avons jamais procédé à une évacuation auparavant, nous verrons donc. La mission nocturne a presque immédiatement dérapé et ne s'est pas terminée comme nous l'avions prévu. Il le brûle. Il s'agit d'un drone à roues appelé Targan 3K, un robot terrestre dont la tâche est d'exploiter à distance les positions ennemies ou de livrer tout ce dont les combattants ukrainiens ont besoin sur la ligne de front. Mais maintenant, il va sauver son frère, le jumeau du même Targan, qui a perdu une roue sous le nez de l'ennemi. Il sera guidé par la station au sol, pour laquelle la bonne position a enfin été choisie. De cette position, les drones FPV de la brigade Kartia volent sur les occupants dans le nord de la région de Kharkiv. L'ennemi chasse de tels points de contrôle, et s'il les trouve, il n'épargnera même pas une bombe aérienne ici. Car dans la région de Kharkiv, grâce aux drones, la ligne de front se rapproche lentement de la frontière russe. Cet endroit a été choisi en raison de la portée radio de la station terrestre et du répéteur que les soldats de Kartia ont développé eux-mêmes. Il s'agit de cette station terrestre particulière, c'est notre conception. Il s'agit en fait de notre bicyclette. Nous avons décidé de fabriquer une bicyclette comme celle-ci pour nous-mêmes. Mais le Targan 3K, un robot terrestre en série, n'a rien à voir avec un vélo. En préparation de la mission, nous avons vu les capacités réelles du Targan 3K, ou plutôt de sa version précédente, qui est activement utilisée pour l'exploitation minière à distance. Le Targan 3K peut tirer jusqu'à 50 kg sur une distance de 10 km. Le parfait kamikaze, disent les opérateurs de Kartia. Il est équipé de 4 moteurs électriques. Il est suffisamment puissant, par exemple, pour tirer le poids qu'il est censé supporter. Les robots démineurs Kartia ont accompli de nombreuses missions avec succès, notamment parce que les moteurs électriques sont très silencieux et peuvent livrer leur charge explosive aussi près que possible des positions ennemies en faisant un aller simple, bien que les pilotes affirment que le robot s'est bien comporté lors de multiples missions. Cet appareil est conçu pour l'exploitation minière à distance avec des moyens plus traditionnels, mais il se trouve que nous travaillons avec des moyens non traditionnels, et pas seulement dans le domaine minier. C'est le cas aujourd'hui lorsqu'une plateforme de combat peut prouver qu'elle est capable de plus, mais il n'y a aucune garantie que ce sera le cas. L'Ukraine est désormais un terrain d'essai pour tous les nouveaux types d'armes. Évacuer un robot à roues du champ de bataille à un autre semble assez simple. Conduire, accrocher, attirer. Mais en réalité, tout est plus compliqué. Un quadricoptère avec une caméra s'élève dans le ciel. Sa tâche est de montrer le chemin vers le drone au sol. Communication, signal stable, confiant. Tout. Le système a fonctionné. Tous ces éléments, comme on dit, connectés. L'opérateur a amené le drone sur la piste, mais ce n'est que la première partie de la mission, car il faut encore se rendre jusqu'au robot endommagé. Un Targan 3K blessé est essayé d'être accroché par son frère jumeau plus agile avec un treuil. Oui, il est là. Le voilà. Sans roue. Il n'a pas de roue arrière, tu vois. Les deux robots rampent le long de la route beaucoup plus lentement que le sauveteur sans pilote se déplaçait seul sans charge. Nous avons réussi à nous accrocher et nous avons commencé à tirer avec succès. Il semblait que l'évacuation ne prendrait que plus de temps, mais cela tournait mal car l'ennemi voyait aussi des mouvements près de ses positions. La section de déminage à distance n'est pas la seule unité de Kartia à combattre avec des robots terrestres. La brigade utilise déjà des drones au combat, ce qui, hier, ne pouvait être vu que dans les films de science-fiction. Ce chien robot est de fabrication domestique. Les chiens robots à 4 pattes sont assez compacts, ils pèsent 15 kg et peuvent porter une charge supplémentaire de 10 kg. Bien sûr, nos hommes les utilisent comme éclaireurs. Ce robot particulier est déjà camouflé. Il a réussi à participer à une véritable mission de combat et, comme vous pouvez le voir, il est revenu sain et sauf.
La tâche de la machine consiste à effectuer une reconnaissance rapprochée, là où un quadcoptère ne peut rien voir depuis les airs. Il est possible que l'horizon des capacités du robot s'élargisse, car Cartia est en train de tester la bête de métal dans une vraie guerre. Vous savez que c'est une machine, mais je ne sais pas. Une machine qui ressemble à un chien et vous voulez la caresser. On a l'impression que c'est presque une chose vivante. Bien entendu, ils ont aussi leur propre nom. Quel est son nom? Zora, Combien en avez-vous? nous ne pouvons pas le dire pour l'instant. Certes, Zora n'est pas un robot à part entière, mais plutôt un drone qui a encore besoin d'un opérateur. Mais à l'avenir, ce chien pourrait être doté d'une intelligence artificielle et devenir plus dangereux pour l'ennemi. Pour l'instant, il peut en tout cas exiger quelque chose de l'ennemi. Si même les drones aériens font prisonnier les Russes, pourquoi les chiens robots terrestres ne le feraient-ils pas? La tâche principale de cette machine, comme de toute machine, est de sauver des vies et de les remplacer là où elles peuvent l'être. Et notre tâche est d'automatiser la ligne de front autant que possible et de déléguer à la machine toutes les fonctions qu'elle peut accomplir. Ici, dans la région de Kharkiv, la guerre des machines est déjà en cours. Nous retournons sur la ligne de front où un robot ukrainien tente de sauver l'autre et ainsi sauver la vie des gens. Les opérateurs ont réussi à tirer le Targan endommagé seulement sur quelques centaines de mètres. Et là, les Russes ont vu du mouvement. Une frappe a touché le duo de robots. On peut zoomer? Des explosifs ont été largués sur les drones, mais ils ont continué à avancer. L'attaque suivante n'a pas tardé à venir et elle était encore plus puissante. En quelques minutes, les drones ont résisté à plusieurs frappes. Et le treuil ne fonctionne pas. La circulation a ralenti. 2 drones ne peuvent pas être retirés. Les opérateurs laissent un Targan endommagé. Nous retournons le survivant. Le robot survivant tente d'échapper aux frappes aériennes, mais en vain. Les drones ennemis commencent à l'attaquer continuellement depuis les airs. D'après la vidéo, nous avons compté 6 largages et 3 frappes FPV jusqu'à ce que Targan s'arrête comme une bête épuisée. En réalité, il y a eu plus de frappes. Et enfin, des munitions incendiaires. Ils le brûlent. La mission a été un échec. Les opérateurs de drones tournent habilement leur position pour empêcher l'ennemi de détecter l'endroit d'où les pilotes opèrent. L'accélérateur est le plus bas possible et le plus loin possible de la ligne de contact. Les drones FPV ennemis peuvent fonctionner. Le résultat semble décevant. 2 robots terrestres ont été perdus, mais tout ce qui les touchait ne touchera plus nos chasseurs. Cela signifie que les guerriers de métal ont rempli leur mission principale, ils ont sauvé nos héros. Le métal ne connaît pas la douleur, contrairement aux êtres vivants. La mission ne s'est malheureusement pas terminée comme les gars l'avaient prévu, mais heureusement tout le monde est en vie, notamment parce que les occupants ont dépensé une quantité folle de largage de drones et de FPV sur le cafard de métal, et nous pouvons donc le remercier pour le fait que nous revenons maintenant sans perte. Andriy Tseplenko, Ilya Shenkarenko, Oleksiy Ozavchuk et Serhiy Perfilov. Semaine TSN. 1+1, marathon. Les actualités réunies.